Alors, aujourd'hui, nous allons parler auriculothérapie, bien sûr, et sur le sujet du sommeil. C'est un motif de consultation fréquent. Et oui, j'ai une sacrée expérience parce que soit les gens viennent carrément pour ça, soit c'est un de leurs problèmes parce qu'ils ont mal quelque part et ils ne dorment pas bien. Ils ont des problèmes digestifs et ils ne dorment pas bien. Et ils viennent te voir pour autre chose, mais ils ne dorment pas bien. Et le truc qui est important, c'est que le sommeil, c'est la base de tout et que ça sera difficile de soulager une douleur durablement, si la personne elle a un sommeil de mauvaise qualité. Sauf si c'est la douleur qui l'empêche de dormir. Dans ces cas-là, tu t'occupes de la douleur et tout va rentrer dans l'ordre. Donc là, ce que je veux vous faire passer, c'est un concentré d'efficacité. Voilà, c'est avoir une approche structurée, multifactoriel, avoir une idée claire de ce qui peut ne pas bien se passer au niveau du corps pour pouvoir aborder les troubles du sommeil de manière efficace en auriculothérapie. Donc le sommeil, cause ou conséquence, c'est ça la difficulté, mais c'est jamais isolé. Quand il y a un truc qui se dérègle, et ben ça a toute une chaîne de conséquences et en auriculo, bah, c'est toujours quand on est sur la cause qu'on est efficace et pas forcément sur la conséquence. Donc bah, parfois, il va falloir, avoir plusieurs séances pour le sommeil. Ça, c'est un point aussi qui est important. Moi qui suis une grande adepte de la séance unique, le sommeil, c'est un sujet où je n'hésite pas à proposer à la personne voilà, on se prévoit plusieurs séances pour bien cadrer, cette problématique. Donc on va voir ce qu'on peut faire en auriculo. Je vais passer assez rapidement le reste, mais je vais, casser le mythe tout de suite. L'auriculothérapie ne soigne pas le chat, ni le voisin ou la voisine de lit qui ronfle. Non, bah, ça si c'est de l'hyper, là, si tu es super attentif au moindre bruit, oui, mais si ton chat te saute dessus au milieu de la nuit, non, il va falloir que tu rééduques ton chat, et l'auriculo va pas t'aider dans ce cas-là. Donc voilà et on va aborder d'autres sujets et je vais revenir. Ça sera peut-être un petit leitmotiv pendant le webinaire, mais c'est important de le souligner, de mettre les gens face à leurs responsabilités. Toi, tu vas pouvoir agir sur le fonctionnement de leur corps via l'oreille, mais ce qui est à l'extérieur du corps, bah oui, en ce moment, les grands conseils, c'est, faut pas regarder les écrans, faut pas les trucs, faut machin. Il y a plein de facteurs qui sont extérieurs et qui ne sont pas, accessibles à l'auriculothérapie et l'un n'empêche pas l'autre. Bon, une fois qu'on a trouvé, le problème, du principal, le problème du jour sur lequel on va travailler, bah, sur l'oreille, où est-ce que ça se trouve? Et ensuite, ce que je vous avais dit que le sommeil, ça peut justifier, plusieurs séances pour régler la problématique, de manière, complète et durable. Et c'est pas simple le sommeil. C'est fréquent les problèmes de sommeil. Les gens, ils arrivent avec des attentes qui sont élevées, bah, c'est un problème grave. Ah oui, si tu dors pas, tu es défoncé, tu es fatigué et tes journées sont compliquées et tout est compliqué. Donc la demande est élevée. Mais c'est pas facilement exprimé. Les gens ont du mal à t'expliquer: «Non, je dors pas bien», mais c'est quoi ce que tu appelles de «je dors pas bien»? Et si on n'arrive pas à isoler le pourquoi on dort pas bien, bah, on n'arrive pas à être efficace et si on essaye de faire juste un protocole sommeil, bah oui, il y a des points qui reviennent tout le temps. Moi, si tu me dis, sommeil, je vais te dire: «Va voir les endocrines». Parce que c'est un truc qui est très, 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 très fréquemment une zone réflexe qui est très fréquemment, hem, sensible et donc actif dans les cas de problèmes de sommeil. Mais si tu fais que ça, bah, ça sera décevant parce que ça va pas suffire et donc si ça suffit pas, ça va pas marcher et donc toi, tu seras déçu parce que ça marche pas et la personne sera déçue, elle reviendra pas. Donc c'est dommage parce que tu aurais pu faire quelque chose. Donc dans le «je dors mal», est-ce que c'est du mal à est-ce que la personne a du mal à s'endormir? Et après, est-ce qu'elle a du mal à s'endormir parce qu'elle pense à quelque chose? Ou est-ce qu'elle a du mal à s'endormir juste parce qu'elle dort pas?
de choses différentes. Ensuite, il y a les spécialistes du réveil nocturne. Donc c'est pas encore la même chose de se réveiller et de se rendire aussitôt, une fois ou plusieurs fois, ou de se réveiller et de galérer à se rendormir. Et après on peut cumuler, bien sûr, on peut cumuler, j'arrive pas à m'endormir et je me réveille, j'arrive pas à me rendormir. D'autres personnes, se réveillent, sur le coup de 5 heures, au moment où les petits oiseaux commencent à chanter. Sauf que, bah, ils ont pas leur quota de sommeil et bah, ils se rendorment à 7 heures au moment où le réveil va sonner. Et encore une fois, ça, est-ce que c'est lié à, une hyperactivité mentale ou est-ce que c'est juste que la personne, bah, elle est réveillée, elle est réveillée. Elle pourrait se lever et aller commencer sa journée. C'est une possibilité. Hem, bah, je vais aborder ce point-là tout de suite après. Mais il y a un rythme social et si tu te réveilles à 5 heures du mat, si tu as besoin de tes 7h30 ou tes 8 heures de sommeil, bah, il va falloir que tu te couches très tôt, hein. Et ensuite, il y a je dors mal, c'est juste que la durée de sommeil est respectée. Ouais, ouais, c'est bon, oui, je dors bien, mais 7 heures, 8 heures, 9 heures par nuit, mais je me réveille, je suis fatiguée. C'est comme si je n'avais pas dormi et ça, c'est dur de se dire: «Mais je dors, mais je récupère pas». Pour le rythme de sommeil, on est tous différents et entre une personne, il y en a, mais ils sont rares, à qui, 4-5 heures de sommeil suffisent et les gros dormeurs pour lesquels il faut 10 heures, c'est important de connaître son cycle de sommeil et de le respecter. Voilà. Moi, je sais que si je vais bien, j'ai pas besoin de réveil, je m'endors, 7h30 plus tard, je me réveille, j'ai fini ma nuit. C'est merveilleux. Et quand je suis fatiguée, quand j'ai du sommeil en retard, c'est 9 heures. Je me couche et je me réveille naturellement 9 heures après. Et ça c'est comme ça aussi loin que remonte ma mémoire, je crois. En tout cas, ça fait un bon moment que j'avais, repéré ça et donc je survis avec 6 heures de sommeil. Moins de 6 heures, je suis une loque. Moins de 6 heures, il ne faut pas me demander ça. C'est voilà, c'est sauf urgence. 7h30, c'est bien. 9 heures, c'est récupération. Si c'est plus, c'est pathologique. Et maintenant que je le sais, bah, j'adapte mon rythme de sommeil pour coller à ce rythme. Et ça, c'est important que les gens réapprennent à s'écouter. Voilà, c'était la petite remarque que je voulais faire. Je la place ici. Et donc le sommeil est touché et c'est notre motif de consultation. C'est pour ça qu'on va se faire notre séance, d'auriculo. Derrière, il y a toujours quelque chose. C'est là-dessus qu'on va agir. On va pas agir sur le sommeil, on va agir sur le déséquilibre sous-jacent qui va empêcher de dormir. Donc en vrai, on ne touche pas du tout au sommeil. Est-ce que c'est un problème du système nerveux? On va agir sur le système nerveux. Hormonal, système hormonal ou neuro-hormonal, bien sûr, c'est possible. Ou émotionnel, ou psychique, ou organique. Bah oui, en vrai, on va pouvoir agir sur plein de choses, mais cette approche va être vachement, différenciante. Tu vas pas faire une séance sommeil, tu vas chercher via l'oreille le déséquilibre dans le corps qui empêche la personne de dormir. Et à part ce point de vue-là, c'est ça qui va te rendre plus efficace. Parce que tu vas pas traiter un symptôme, tu vas traiter, tu vas pas le problème, tu vas traiter la cause du problème. Donc le jeu, ça va être ça. Je vais vous lister les facteurs dominants qui rentrent en jeu dans les problématiques de sommeil. Un petit rappel, pour, vous dire: «Attention au niveau de l'oreille, on peut le trouver ici, ou bien ici, 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 ou bien ici, ici, ici et là». Construire une stratégie progressive, parce que si tu fais tout en même temps, bah, c'est comme si tu faisais entrée, plat, fromage, dessert, mais tout dans la même assiette. Je sais que ça finit dans le même estomac, mais si on te le met dans la même assiette, je suis pas sûre que le surimi mayonnaise et le gâteau au chocolat fassent super bon ménage. Quoique, peut-être chez certaines personnes. En tout cas, pas chez tout le monde, hein. Les frites et la soupe à l'oignon, c'est très bon, mais bof, les frites dans la soupe,
je crois que c'est pas le même c'est pas leur place. Donc vraiment avoir une stratégie, se dire: «OK, aujourd'hui, on s'occupe de la soupe, on verra le gâteau un autre jour». Et donc ça peut entraîner à ce qu'il y ait plusieurs séances qui vont permettre d'évaluer et d'ajuster en disant: «Je suis sur la bonne piste, je continue, les choses ont changé, je passe à autre chose» ou «Bah, non, c'est pas ça, je change». Et c'est ça qui va permettre de se dire: je vais cibler mon action». Donc au niveau biologique, pour dormir, le mécanisme d'endormissement et le mécanisme de maintien du sommeil, ce sont des 2 mécanismes différents. Donc on peut avoir un problème pour l'un, pour l'autre ou pour les 2. On a déjà dit qu'il y a des gens qui dorment, mais qui sont quand même fatigués. Donc récupérer, dormir, ça ne se fait pas en même temps. Tu peux dormir sans récupérer. Et ce qui compte, on l'a dit, c'est pas la quantité de sommeil, c'est la qualité. Vaut mieux dormir 6 heures de bon sommeil que 8 heures d'un sommeil où tu te réveilles, tu as la tête dans le vrac. Le sommeil, il est indispensable. Hem, on ne on ne peut pas, on ne peut pas vivre sans dormir. C'est ça qui est fantastique. On passe presque un tiers de notre vie à pioncer et c'est vital, c'est fantastique. Ils avaient même fait des expériences sur les fourmis, parce qu'ils se disaient au début: «Non, mais les fourmis, les abeilles, ça dort jamais». Si, si, ils font des micro-siestes. Même les mammifères dans l'eau, ils sont obligés de débrancher un hémisphère parce que le cerveau a besoin de se débrancher. Et pas que le cerveau. Moi, je vois mes petits en pleine croissance. La nuit, il y a tout qui se range dans leur tête et il y a tout qui bouge dans leur corps. C'est vraiment un moment de la journée, c'est le cas de le dire, qui est indispensable à notre survie. Donc notre, notre corps a besoin de sommeil. Donc le fait qu'on n'arrive pas à bien dormir, d'avoir un bon sommeil, un sommeil récupérateur, c'est bien signe qu'il y a un gros problème. Donc on va aider le corps à rééquilibrer pour résoudre ce problème. Donc on va pouvoir agir sur plein de déséquilibres tant qu'ils sont dans le corps. Voilà. Ah, je le répète, je vous ai dit que ce serait mon leitmotiv de ce webinaire. Donc dans nos grandes familles de désordre sur lesquels on va pouvoir agir en auriculothérapie, on va avoir le système nerveux autonome. Vous le savez, c'est mon grand chéri parce que, parasympathique, orthosympathique, c'est pas 2 opposés, c'est 2 ils coopèrent, ils agissent ensemble, ils se passent la main. Et justement, au moment où tu passes à l'horizontale, normalement, l'ortho doit se calmer, doit se baisser et le para doit prendre, voilà, c'est comme des plateaux d'une balance. Si la balance est bloquée sur l'un ou sur l'autre, bah, c'est bloqué. Il faut que ça passe et donc au moment du sommeil, pouf, au moment du réveil, paf. Donc ça, mais c'est involontaire. Système nerveux autonome, comme son nom l'indique, autonome, c'est que tu as pas ton mot à dire. Tu choisis pas quand tu te mets à courir d'avoir le cœur qui accélère. Quand tu as un coup de stress, tu choisis pas d'avoir le cœur qui accélère et quand tu te couches, tu ne choisis pas d'avoir le cœur qui ralentit. Bah, pour aider, comment ça s'appelle? Hem, Pas la respiration pleine conscience, la cohérence cardiaque. Ça, c'est une des façons conscientes d'agir sur ton système nerveux autonome. Ça, c'est un bon plan. On peut le conseiller aux personnes. Ça peut donner de très bons résultats. Ensuite, bon, même si le système nerveux autonome fonctionne très bien, c'est bon. Tu te couches, le para prend sa place, super. Sauf que au niveau biochimique, au niveau organique, c'est le bazar. Soit tu es en pleine digestion, donc là, tiens, on en revient, leitmotiv, ça dépend aussi de ce que tu as mangé. L'auriculo ne va pas agir sur ce que tu as mangé. Donc si tu as mangé une grosse pizza et que tu as même pas mis une petite salade avec, bah, peut-être que ta nuit va être moins bonne. Bon, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais si c'est tous les soirs, bah, va falloir que tu t'occupes de ta pizza avant de t'occuper de ton auriculo.
Personnellement, je suis capable de détecter le glutamate à la qualité de mon sommeil. Si dans la journée, j'ai eu du glutamate qui s'est glissé quelque part dans mon repas, la nuit, mon cerveau part en voyage. C'est monstrueux. Je vois pas des monstres, mais je me réveille le matin. Waouh, oui, je suis fatiguée. Mon cerveau a carburé toute la nuit. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et ça, je sais très bien que l'Oreculo ne pourra pas m'aider. Il faut juste que j'évite le glutamate. Je ne le métabolise pas bien et ça agit directement sur la qualité de mon sommeil. Par contre, si tu manges normalement, mais que ta digestion n'est pas bonne et que ça perturbe ton sommeil, oui, l'Oreculo va t'aider. Pareil, si c'est au niveau métabolique, que les hormones font n'importe quoi, bah, ça c'est à l'intérieur, l'auriculo va aider. Si c'est une carence, non. Si c'est un déséquilibre, oui. Ensuite, les émotions. On est encore un petit peu dans l'involontaire. Après ça, nous on est quand même, des drôles de bestioles, nous les humains, à se bourrer le chou, à se monter le bourrichon juste pour le plaisir. On est très, très fort pour ça. Donc après, ça peut s'éduquer. Tu peux laisser tes soucis, à la porte de ta chambre. Tu peux, prendre des cours de méditation, aller faire de la réflexologie, pardon, de la sophrologie. L'auriculo fera pas tout à ta place, mais va pouvoir t'aider. Voilà. Et après, c'est vrai que, bah, sur l'oreille, bah, si c'est le système nerveux, on va agir sur un des endroits. Si c'est l'émotionnel, on va agir un autre endroit. Ce qui est rigolo, c'est que entre les causes organiques et les causes émotionnelles, on a des zones réflexes qui peuvent se superposer. Donc c'est intéressant, il y a des fois des personnes qui vont pas bien digérer à cause des émotions. Ah tiens, mais en auriculo, on va agir sur la même zone réflexe pour rééquilibrer et la capacité digestive du corps et la capacité de gestion des émotions, générale. Et on sort de l'émotionnel pour aller dans le mental quand le cerveau ne se débranche pas. Le corps, il s'est débranché, c'est bon, le corps, le cœur, il a s'est ralenti, les digestions, voilà, on est bien, le corps, il est bien. Mais le cerveau, il s'est mis en mode hamster. Et tu dors pas avec un hamster qui court dans ton cerveau. Donc, va falloir débrancher le hamster. Et ça, l'auriculo peut t'aider. Après, peut-être qu'il y a des choses à changer de ta vie aussi, mais c'est pas le moment de le faire. Ça, c'est la journée qu'il faut s'en occuper. La nuit, c'est mieux de dormir. Parce qu'après, c'est un cercle vicieux. Tu as une charge mentale importante, tu dors pas bien, donc le lendemain, tu arrives pas à gérer ta charge mentale, donc la nuit suivante, c'est encore pire et voilà, la boucle est bouclée, le hamster est parti. Donc il va falloir calmer le hamster. Voilà, nous l'auriculo, on va juste dire au hamster: «Vas-y, sors de ta roue, fais quelque chose d'utile». Donc le sommeil, finalement, c'est pas, c'est un symptôme et c'est pas la cause. C'est plutôt un signal d'alarme parce qu'on a dit que le sommeil, c'était vital. Donc si tu dors pas bien, c'est que ton corps est en train de te dire qu'il y a un problème. Il va falloir que tu ça signe un déséquilibre. Oui, mais lequel? Est-ce que c'est un déséquilibre nerveux? Inconscient, involontaire, autonome, nerveux conscient, psychologique et entre les 2, émotionnel, organique, et puis il peut y avoir plusieurs facteurs simultanément. Donc va falloir essayer de voir par quoi on commence. Voilà, on va peut-être pas tout faire en même temps. On va essayer de se dire: «OK, chez cette personne-là aujourd'hui, priorité A». Parce qu'en plus, ce qu'on disait au début, les gens viennent rarement pour juste: «Je dors pas bien». Il y a d'autres choses, soit, qui étaient liées de base, soit qui se sont mis en place après. Parce que si tu dors pas bien, ton corps fonctionne pas bien et tout, tu vas avoir d'autres problématiques qui vont pouvoir émerger. Donc voilà, en 4 parties: neurovégétatif, donc
c'est toujours la question entre la balance. Est-ce que c'est l'hyperactivité du système orthosympathique, c'est l'accélération, ou est-ce que c'est une hypoactivité du système parasympathique? Moi, je trouve que c'est toujours facile d'accuser l'un. Au niveau interprétation, oui, c'est plus facile de s'imaginer qu'on est en mode orthosympathique, c'est-à-dire l'accélération, on est dans on vit une vie de folie. Il faut dire que vivre au 21e siècle, ce n'est absolument pas reposant. Nos grands-parents, eh bah, ils pouvaient poser leurs fesses et rien faire. Bah non, ils bossaient quand même beaucoup comme des mais c'est vrai qu'on n'a plus une minute à nous. On nous en demande toujours, toujours, toujours plus. Et bah, pour accélérer, c'est notre système orthosympathique, en conscience sympathique, qui nous pousse, qui nous pousse, qui nous donne les capacités de tenir, de tenir, 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 tenir. Oui, mais il faut qu'il lâche au moment du sommeil. C'est vraiment important que s'il s'active pendant la journée, qu'il lâche au niveau du sommeil. Hem Et ça peut se faire. Moi, je suis à fond toute la journée, je passe en mode horizontal, pouf, au revoir, il y a plus personne. Donc est-ce que c'est l'ortho qui est trop fort? Ou est-ce que c'est le para qui est trop faible? Ou c'est juste le passage de l'un à l'autre qui ne fonctionne pas bien? Ensuite, on a tout ce qui est organique. Donc, les hormones, on va le mettre là-dedans, la digestion aussi, bah, le foie à cheval entre les hormones et les digestions. Heu, Si au niveau métabolique, c'est source de douleur, bah, ça va t'empêcher de dormir aussi. Donc, par exemple, là, on aurait culot, si la personne dort pas bien à cause de douleur, bah, notre priorité, ça va aller d'aller nous diriger vers ces douleurs. Parce que finalement, que ça se débranche pas, peut-être que ça va se remettre à se débran à régler correctement le système neurovégétatif une fois qu'on aura résolu les problématiques de douleur. Vous voyez? Je les ai pas rangés dans cet ordre-là en disant: «C'est dans cet ordre-là qu'on va s'en occuper». Non, ça va être au cas par cas. Et ensuite, tout ce qui est émotionnel et psychique, heu, comment on va faire la différence entre les 2. En auriculo, on va avoir des zones réflexes différentes. Donc c'est plutôt comme ça que nous, on va faire la part des choses en disant: «Bah, là, c'est des zones réflexes psychiques qui réagissent, donc on est sur du central». Là, non, la personne raconte une hyperactivité mentale avec rumination et tout ça, mais ce ne sont pas des zones réflexes, du système nerveux central qui réagissent, mais plutôt, de tout ce qui est émotionnel et hormonal et donc dans ce cas-là, bah, c'est l'oreille qui gagne. La personne a ce qu'elle dit, c'est comme elle ressent la situation, mais nous, on va pas traiter ce que la personne ressent à l'extérieur. On va traiter ce que son corps nous indique comme problématique. Donc, allez, une diapo par problématique, j'ai tout expliqué. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Le déséquilibre ortho-parasympathique, ça pose un problème sur l'endormissement, soit soit la personne ne s'endort pas, soit ça elle met 15 plombes à s'endormir, c'est un sommeil qui est très léger et qui va réagir au moindre bruit et aussi très superficiel. Donc ça peut être une des causes de: «Je me réveille, je suis fatigué». Parce que, bah, il y a pas de bascule, il y a pas de off et on a besoin de ce moment de off pour recharger. Donc voilà, vous voyez le système nerveux autonome, il peut jouer soit sur l'endormissement, sur la durée les difficultés d'endormissement, soit sur la qualité du sommeil global, soit sur les problématiques de réveil. On ne peut pas dire: «Ah bah zut, c'est tel problème, c'est tel signe, c'est tel problème». Non, voilà, on a un problème et ben, on peut avoir plusieurs signes qui sont associés à ce problème. Au niveau, au niveau organique, on a parlé de la digestion. Donc là, on met de côté la digestion. Si c'est ce que tu manges qui passe pas bien, bah, change ta manière de manger. Je vais il y a on Chaque personne est différente. Il y a des personnes qui vont très bien dormir après avoir fait un gros repas.
tout cas, leur corps est capable de faire les 2 en même temps. Donc à ceux-là, je vais pas leur, dire de faire autrement. Les gens qui ne dorment pas bien, peut-être essayer différentes manières de manger le soir et au contraire, manger trop léger, il y a d'autres personnes que ça va réveiller au milieu de la nuit parce qu'ils auront faim. Donc trouvez ce qui vous correspond. Voilà, et ça, c'est pour le côté hors, auricule. Nous, on va s'occuper, le tube digestif fonctionne, les glandes digestives fonctionnent, et on a tout ça sur l'oreille et comme ça, pendant que tu dors et bah, tu digères tranquillement et tu es reparti le lendemain matin. Le foie, il sert à tout, il sert à tout. Il sert à digérer, il sert à filtrer le sang après la digestion, il sert à filtrer le sang à l'intérieur, il sert à métaboliser des hormones, il sert à tout. Donc il y a certains réveils, qui n'ont rien à voir avec le système nerveux, autonome, mais qui va avoir lieu qui va avoir un lien avec le fonctionnement hépatique. Heu, Ça donc vous voyez, un signe, 2 causes différentes. On peut pas se dire: «Ah c'est facile, tel problème, je vais faire tel point de l'oreille». Mais non, sinon ça serait trop simple. Les intestins, les petits boyaux, ça peut, apporter un inconfort. Heu, le transit, c'est très important, mais ce transit est également non seulement lié à la bile sécrétée, par le foie, stockée par les vésicules biliaires, mais il est aussi dépendant de la stimulation par le système nerveux autonome. Donc encore une fois, on a 2 problématiques qui peuvent avoir des causes communes ou une cau voilà, plusieurs causes pour un symptôme ou une cause pour plusieurs symptômes. Zut! Donc après, si tu as des problèmes digestifs, tu vas peut-être avoir des remontées de bile, des trucs, tu peux avoir des gouames. Ça peut t'aider, ça te donnera un indice. Et après, est-ce que c'est la faute du foie, la faute des intestins ou la faute du système nerveux autonome qui a pas donné les bonnes indications au tube digestif? Ça, c'est une autre question. Donc encore une fois, rendez-vous sur l'oreille. Et on a parlé tout à l'heure de tout ce qui était douleur au niveau du corps. Il y a une question importante en acupuncture. Là, je vous l'aborde juste, une question générale parce qu'on ne sait pas le sujet. Quand tu as mal quand tu bouges, OK, c'est musculo-squelettique. Si c'est la même douleur la nuit et le jour, OK, tu bouges dans ton lit, OK, c'est musculo-squelettique. Mais quand tu as pas mal la journée, que quand tu bouges, tu as pas mal, mais que tu as des douleurs, tension musculaire, articulaire, la nuit. Est-ce que vous m'accorderez que a priori, c'est pas musculo-squelettique, sinon on aurait mal à la journée aussi? C'est métabolique et donc là, on va pas forcément aller chercher sur la zone de la douleur, la zone réflexe qui correspond à la zone douloureuse, mais sur toutes les zones métaboliques, toutes les zones, toutes les fonctions, tous les organes, pour agir sur ces douleurs typiquement nocturnes. Ah! Ça, je vous ai mis l'émotionnel et le mental ensemble parce que quand la personne parle, ça va jamais: «Je suis stressée». Ça veut dire quoi? «Je suis stressée»? Heu, le stress, c'est une réaction normale à une situation anormale. Donc après, est-ce que si la situation est normale, c'est normal d'être stressé? La réponse est non. Donc ce n'est plus du stress, c'est autre chose. Heureusement, sur l'oreille, c'est pas le mot qui va importer, qui va être le plus important. Par contre, au niveau des signes, ça va être soit le mental qui s'arrête pas, donc là, ça peut que tu arrives pas à t'endormir, mais pas parce que le système nerveux fonctionne pas. Le système nerveux, il est OK pour que tu dormes, mais sauf que ta tête, elle est pas OK. Ça peut être des pas mentales, de la réflexion, mais juste une surcharge émotionnelle. Donc ça l'un, l'autre ou les 2. Et ensuite, ça peut t'embêter pour t'endormir, mais autre chose, imagine, tu es bien fatigué, voilà, bien fatigué physiquement, psychiquement. Waouh! Tu te couches, ton système nerveux, il fonctionne bien, boum, tu t'endors et en plein milieu de la nuit, tu te réveilles et là, le hamster se met en route parce que tu t'en sors pas. Pareil, ça peut être en plein milieu de la nuit, mais ça peut être plus tard sur le matin. Donc là, on se retrouve encore une fois avec des symptômes différents, que ça soit le soir, la nuit, sur le matin, liés à la même origine. Donc sur l'oreille, si c'est la même origine, bah, tu vas avoir 3 symptômes différents
qui vont s'aborder avec la même zone réflexe. Donc, je dirais que, il y a un cours sur le système, sur l'auriculo en ligne, que je me suis fait un malin plaisir à monter, et je dirais, autant de fois qu'il faudrait, c'est pas le plus long, mais c'est celui qui m'a donné le plus de mal. Tout ce qui est c'est le cours sur le système hormonal. Parce que les hormones dans le corps, ça gère tout. C'est à cheval entre le système nerveux autonome, les émotions et les fonctions organiques. Et voilà, tu es en plein là, tu es un carrefour, tu un carrefour. Et ce qui est génial, c'est que finalement, sur l'oreille, tu vas te retrouver avec 15-20 zones réflexes hormonales parce que tu vas avoir des zones émotionnelles, des zones organiques, des zones nerveuses. Mais en vrai, est-ce que c'est des zones émotionnelles, organiques ou nerveuses, ou est-ce que tout serait que de l'équilibre hormonal et que, ça serait le secret du bonheur? Tu régules tes hormones et tu as plus de problème. Je vous laisse méditer là-dessus. Ah! Voilà! Non, ça devient intéressant. Il y a pas de point de sommeil magique, hein. Le point du 3 heures du mat, tiens, je peux vous montrer? Si vous voyez ma diapo, il est là, sa petite zone bleue qui est en bas, soit la limite entre le rouge et le bleu, soit un petit peu plus haut. Voilà, ça c'est dit. Point du réveil à 3 heures du mat, c'est un de ses noms. Ouais, ouais. Non, non, moi je l'appelle pas comme ça. Je l'appelle, amygdale, zone amygdale, et effectivement, la zone amygdale agit à la fois sur le sommeil et sur la régulation de l'humeur. Ah bah tiens, c'est rigolo, on avait dit que le hamster, ça pouvait être une cause de «je dors pas bien». Donc c'est bien beau de l'appeler, zone du réveil à 3 heures du mat, mais je l'ai fait sur des gens qui se réveillaient à 3 heures du mat ou chez qui ça a super bien marché, et puis je l'ai fait chez d'autres personnes chez qui ça a pas marché du tout, et je l'ai fait aussi sur des gens qui se réveillaient pas à 3 heures du mat et qui après, dormaient mieux, ou étaient plus apaisés au niveau psycho-émotionnel. Donc, de là à l'appeler, un point du trou, voilà. Ça fait un peu, c'est comme l'histoire des hormones. Tu leur donnes le nom que tu veux, parce que tu veux qu'il ait cet effet-là, mais ça ne sera pas le seul effet qu'il va avoir parce que un c'est multiple. Donc, on va aller faire notre tour d'oreille. Encore et toujours, ceux qui me connaissent, je dois les saouler avec mon tour de l'oreille. Mais oui, mais c'est ça qui va permettre d'avoir quelque chose de cohérent, trouver quelque chose de cohérent. Et si c'est cohérent, tu vas pouvoir avoir une action claire, un message clair, pour avoir un effet durable. Donc voilà, on a nos 3 creux, la conque en violet, la fosse triangulaire en rose clair, la fosse scaphoïde en orange clair. On a nos 3 bosses, le jaune, le tragus, le orange foncé, l'antitragus, et le vert en Y, l'antellix. Et on a nos 3 zones plus ou moins cartilagineuses, l'hélix en bleu, le lobe en rouge, l'incisure atatagène en rose pétant. Voilà. Bon, bah 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ces 9 zones? Le système nerveux, autonome, tout ce qui est c'est, neurovégétatif. On va avoir notre point 0 qui est ici en rose fuchsia et vert fluo, hein, on ne peut pas le voir, mieux. C'est le point officiel du parasympathique. On l'appelle même le nerf vague. Donc c'est bien, pour être détendu et faire dodo, c'est celui-là qu'il faut faire. Mais on a dit tout à l'heure que dans notre balance, ça pouvait ne pas être le para qui était insuffisant, mais l'ortho qui était trop fort. Donc là, dans ces cas-là, c'est l'orthosympathique qu'il va falloir aller chercher. Et donc, on va avoir un autre point du système nerveux autonome qui s'appelle orthosympathique, mais qui pour moi ont deux actions de régulation du système nerveux autonome. Et je dirais même que c'est peut-être un peu excessif de les opposer sur l'oreille comme on les oppose sur le corps, alors que c'est deux systèmes qui interagissent en continu. Et donc, le système orthosympathique, on va le trouver, le point du système nerveux à l'extrémité de la branche inférieure de l'antellix, caché sous le repli de l'hélix. Donc ça, système nerveux autonome, c'est les 2 points officiels.
J'aimerais bien avoir une réflexion sur Shenmen. Est-ce que Shenmen, on le met en organique, en hormonal ou en régulation du système nerveux? Pareil, je vous laisse méditer sur la question. Pour tout ce qui est cerveau, tout ce qui est zone centrale, on va avoir beaucoup de zones sur l'oreille qui vont agir sur la régulation, sur la régulation du système nerveux central. On va avoir le tragus en jaune, on va avoir l'antitragus en orange et on va avoir le lobe en rouge. Vous voyez, là déjà, on a une autre approche de l'oreille si on a une problématique plus mentale. Tout ce qui est émotionnel, là, on va avoir notre Shenmen, ça serait dommage de ne pas le mettre. On va aussi avoir notre Conque, mais je vous dirais, tout ce qui est projection, ça pourrait être intéressant aussi. On va avoir beaucoup de charge émotionnelle en projection et donc là, on trouve notre petit point du réveil à 3:00 du mat. Donc peut-être que les gens qui se réveillent à 3:00 du mat pour des raisons émotionnelles, ce point-là, il marche, mais celui pour lequel il se réveille à 3:00 du mat pour une raison digestive, ça serait plus haut sur l'hélice qu'il faudrait aller au niveau des projections du point du foie et de la vésicule biliaire. Les zones organiques, on va retrouver notre conque. Donc là, ça va être conque, supérieure pour les organes, abdominaux et conque inférieure pour les organes thoraciques et tout ce qui va être zone hormonale. Les zones hormonales, vous connaissez bien les endocrines, notre petit rose fuchsia. Mais qui commande aux hormones? Bah, c'est le système nerveux central. Donc bien sûr que le jaune et le orange, ils vont agir sur les hormones. Et qui métabolise les hormones? Bah, ce sont les organes. Donc on va avoir beaucoup d'organes, que ça soit le foie, bien sûr, mais aussi les intestins avec tout ce qui se passe dedans, les reins avec les surrénales, le on va avoir une partie de la conque qui va aussi avoir une fonction hormonale. Et après, on a tous nos points de projection qui vont agir aussi. Donc, la zone des toxines, par exemple, mais aussi une bonne partie de nos points de projection sur l'hélix et sur le prolongement de l'hélix sur le lobe. Donc, en vrai, quand tu as un problème sur le système nerveux autonome, tu sais où tu es sur l'oreille. Quand tu as un problème lié au système nerveux central, tu sais où tu es sur l'oreille. Quand c'est émotionnel, déjà, tu te promènes bien. Et quand c'est hormonal, bah, là, tu peux être partout. Et c'est ça qui va être un petit peu la difficulté de se dire: «Bon, de quoi je m'occupe aujourd'hui?» Parce que si tu fais tout, si tu dis au corps: «Le système nerveux, il va pas bien, le système hormonal, il va pas bien, le système organique, il va pas bien». Au niveau émotionnel, ça va pas du tout et au niveau psychique, eh ben, ça va pas non plus. Waouh! Bah, bon courage, hein. Tu vas t'occuper de, il s'occupe de quoi le cerveau? Tu fais quoi? C'est trop d'informations. Bah, saturé d'informations, peut-être que des trucs contradictoires parce que tu avais des problèmes qui étaient pas liés au sommeil, hein. Tu avais peut-être des problèmes, hormonaux pour autre chose, et donc finalement, est-ce que ça va marcher? Bah, il y a des chances que ça marche pas et puis si ça marche, est-ce que ça va tenir dans le temps? Bah, peut-être pas. Donc je dirais que, là, on va essayer de se concentrer sur une problématique pour avoir une action ciblée et avoir de meilleurs résultats. Et ça, voilà, les gens, soit ils viennent pour ça c'est facile, mais il y a des gens qui arrivent et ils disent: «Alors voilà, j'ai la peste, le choléra et un bureau de tabac». Ah ouais, OK. Bon, bah, ça va peut-être être compliqué. On va s'occuper d'une chose, OK? Si tu veux arrêter de fumer, on s'occupe de la cigarette. Si tu veux qu'on s'occupe de ton sommeil, on s'occupe de ton sommeil. Mais faire les 2 dans la même séance, on risque de se planter sur les 2. Et après, je n'ai pas dit par quoi il fallait commencer. Il y a des gens, ça va être, on arrête de fumer parce qu'ils sont prêts, ils veulent ça, c'est leur motivation et après on se revoit pour le sommeil parce que si tu dors pas, tu es fatigué, tu te remets à fumer. Ça serait dommage. Hem Et d'un autre côté, si la personne, elle est défoncée, mais vraiment parce qu'elle dort pas, tu peux lui demander d'arrêter de fumer,
ça risque de pas marcher parce que la personne, elle n'est pas en état de faire appel à des réserves pour fonctionner. Donc c'est le corps de la personne qui va déterminer la priorité. Voilà, c'est pas vous. C'est le motif de consultation, on respecte, la personne elle a son mot à dire. Après à toi de voir au niveau de l'oreille si c'est cohérent et peut-être lui dire: «Bah, peut-être que, vu ce qu'on a sur votre oreille, peut-être que vaut mieux qu'on s'occupe d'abord des émotions. Comme ça, vous allez bien dormir. Une fois que mon niveau émotionnel et sommeil, ça sera mieux, on se reverra pour la cigarette, par exemple. Et vraiment avoir quelque chose, un suivi individuel cohérent et pas un protocole rigide. Et s'il y a besoin de plusieurs séances, bah, il faut être honnête, il faut le dire. Après, ne promettez pas plusieurs séances. Ça, c'est l'autre erreur, d'accord? Je les ai faites les erreurs, donc je peux le dire et comme ça, peut-être que vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi. Combien de fois j'ai dit à une personne: «Oh ça, c'est trop facile, une séance, ça va suffire» et pas de bol, la problé le symptôme qui me paraissait trop facile, c'était juste la partie émergée de l'iceberg et dessous, il y avait un gros bazar et le gros bazar en une séance, ça passait pas. Donc il avait fallu une deuxième, voire une troisième séance pour gérer le gros bazar, pour que le symptôme, qui motivait la séance disparaissent. Et dans l'autre sens, des cas, on se dit: «Ouh là 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 là, ça a l'air bien compliqué ce truc, on va prévoir plusieurs séances dès le début, on se revoit dans 15 jours, on se revoit dans un mois, on prend rendez-vous». La personne, elle rappelle en disant: «Tout va bien? Est-ce que je suis obligée de revenir?» «Bah non, si tout va bien, revenez pas». Donc je, j'ouvre la porte à une deuxième consultation quand je sais que c'est possible, mais je ne voilà, je vends pas mes consultations par lot de 2 ou 3 parce on ne peut jamais savoir avec certitude, comment ça va se passer. Donc le système nerveux, que ça soit autonome ou non autonome, on ça va être une de nos priorités. Ensuite, on va voir si c'est plutôt émotionnel, plutôt mental, plutôt organique. On va voir selon les zones réflexes de notre première séance qu'on réagit pendant notre séance par rapport à ce que la personne a raconté. Bah oui, on se dit: «Ah bah tiens, ça colle bien. Elle m'a dit qu'elle avait le mental qui tournait, que ça l'empêchait de s'endormir, qu'elle se réveillait, et qu'elle avait du mal à se rendormir et sur le lobe, j'ai mon lobe, et mon tragus et ou mon tragus et ou mon antitragus qui réagissent. OK, c'est ça mon facteur dominant, c'est ça sur lequel je vais agir. Et voilà, soit on fixe un rendez-vous, soit on invite la personne à nous donner des résultats dans les semaines qui suivent, hem, pour consolider si ça a bien marché, pour repartir sur de nouvelles bases si ça n'a pas marché. Important, une absence de résultat à la première séance ne signifie pas un échec. Ça, c'est important, en particulier sur le sommeil. Parce que si le problème, il était multiple, tu as pu agir sur une partie qui ne suffit pas à rétablir le sommeil, mais qui était nécessaire pour t'occuper de la deuxième partie. Donc ça peut la 1re séance, elle a pu travailler sur le terrain sans travailler sur le symptôme et ça, c'est important de se dire: «Ben oui, mais moi j'agis sur le je j'agis pas sur le symptôme, j'agis sur le terrain et si vous voulez que le symptôme parte, il faut que tout soit traité». Donc dans ces cas-là, on fait une séance. Ah, je l'ai bien marqué. À la 1re séance sur le sommeil, toujours, toujours, toujours prévenir que la première nuit peut être pire. C'est pas systématique, loin de là. C'est peut-être une fois sur 10 grand max. Mais quand ça arrive et que tu as prévenu, il y a pas de problème. La personne, elle est rassurée. Tu l'as prévenue que la première nuit, elle pouvait être moins bonne que d'habitude, déjà qu'elle dort pas bien. Mais si tu l'as prévenue, c'est presque bon signe. Elle sait que, bah, ça se passe comme tu as prévu. Si tu l'as pas prévenue, aïe, 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 parce que ça m'est toujours arrivé. C'est la personne que j'ai pas prévenue sur qui c'est tombé. Et le lendemain matin, elle m'appelle, en furax: «Purée, j'ai pas dormi du tout. Oh oh!» Heu, bon,
c'est voilà, pareil, je vous dis mes erreurs comme ça vous ne les ferez pas. Hem Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles peut-être que la surstimulation, c'est pas une bonne chose. Peut-être que ces personnes-là, je les avais surstimulées, je pense pas, mais une des raisons de plus de pas y aller. Comme ça, tu préviens la personne, tu la sécurises et on attend ce que ça donne. Voilà. Si elle dort super bien, il y a plus de problème, bon, bah, super, tu as gagné en one shot. C'est pas la majorité, mais ça peut arriver. Ensuite, si ça a bien marché, mais que ça tient pas dans le temps, bah, on va continuer dans la même direction. Si ça n'a pas marché, et ben, on refait un tour de l'oreille, et on voit si on a la même chose, c'est que c'était pas là où il fallait concentrer notre action et si on a autre chose, c'est qu'on a bien travaillé, mais que ça n'a pas suffi. Donc on va continuer à travailler d'autres zones de l'oreille. Et ensuite, si la personne est inquiète, bah, tu peux la voir toutes les semaines. Moi, j'aime bien laisser passer 2 3 semaines. Hem Et c'est surtout qu'il faut lui dire de ne pas hésiter à revenir, quand il y a des premiers voilà, quand ça se redétériore, de ne pas attendre d'avoir à nouveau une qualité de sommeil pourrie parce que quand c'est de l'entretien, une séance, ça suffit. Voilà, quand la personne a dormi, ça y est, elle avait retrouvé un bon sommeil et que, bah, là, depuis quelques semaines, à nouveau, j'ai des petits soucis. Tu fais un tour d'oreille, tu marques ce qui va pas et c'est reparti parce qu'on n'est plus on n'est pas dans une situation de: «J'ai un problème qui a créé un problème, qui a entretenu un problème et je ne sais pas par quelle boule prendre». Le sommeil, on a dit que c'était multifactoriel et que c'était complexe. Donc quand ça vient juste de se détraquer en auriculo, c'est beaucoup plus simple de trouver la zone réflexe ou les zones réflexes réactives et d'agir précisément dessus. Et on a dit que, bah, l'auriculo, ça va aller agir sur, l'intérieur du corps, mais que ça ne va pas agir sur l'extérieur du corps. C'est super important de se connaître. Si tu as besoin d'un oreiller, et ben, il va falloir que tu choisisses un oreiller. Si tu as pas besoin d'oreiller, dors sans oreiller. Tu as besoin d'une couverture lestée, tu as besoin de couvert tu as besoin d'avoir chaud, tu as besoin de pas avoir trop chaud. Pouh! Ça, l'auriculo ne va pas, agir sur tous ces facteurs-là et pourtant ce sont des facteurs importants. Donc inviter la personne vraiment à faire de l'auto-observation. J'adore la tisane le soir, heu, mais il faut que je fasse attention à quelle tisane. Parce que tu as certaines tisanes qui passent très bien et il y a certaines tisanes et bah, pas de bol, mais en plein milieu de la nuit, je me réveille parce que j'ai envie de pisser. C'est logique. Sauf que, bah, ça m'a fait un trou dans ma nuit alors que normalement, pouf, pouf, c'est du one shot. Donc auto-observation, à partir de là, je dis: «Ah, une tisane le soir, oui, celle-là non». Et puis ça sera voilà, ça dépendra des personnes. Donc voilà, le pisse-mémé, moi ça me fait pas forcément toutes les pisse-mémés ne me font pas pisser. Je vais vous partager 3 cas. Celui-là, c'est mon préféré. C'est celui que je voulais, voilà, c'est le premier auquel j'ai pensé. C'est un monsieur d'une cinquantaine d'années, heu, volontaire le monsieur, très volontaire, qui a voilà, un petit peu stressé, mais bien géré le stress, d'après lui. Il Pas de la part de sa femme. J'ai sa femme aussi en consultation et donc bon, lui, il a pas l'air de beaucoup en parler. Lui, il parle surtout de la fatigue. Il est fatigué et il galère à s'endormir et oui, il explique que c'est parce qu'il pense à sa journée, il pense au lendemain, il organise sa journée, voilà. Et donc là, tu te dis, que c'est du psychique. Sur les symptômes, tu dis: «Trop facile». Et la première séance, oui, effectivement, tu as la zone, autonome et cerveau qui s'active. Donc je me retrouve sur orthopara, logique, antitragus, et Shenmen. OK, mais même pas le lobe, tu vois? Tu aurais pu te dire qu'il y avait du lobe. Non, non, le mec, il était à peu près clair dans sa tête. Non, non, j'ai rien sur le lobe. J'ai un antitragus, orthipara. OK. Shenmen, bien sûr, hein, personne sort de chez moi sans Shenmen, surtout quelqu'un qui dort pas. Et séance suivante, rien à voir, j'ai de la conque.
D'abord, j'ai poumon, gros intestin et alors là, pareil, le premier ça lui fait du bien. Il était détendu, mais dormait pas forcément mieux. Le deuxième beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux et le troisième il est revenu parce que, bah, ça lui avait fait tellement de bien les 2 premières séances qu'il se dit, je veux, je voilà, je veux consolider. Je lui avais dit que ça pouvait prendre plusieurs séances et lui était d'accord. Là, je me retrouve avec mon triangle de trivial poursuite fois vésicule biliaire, avec la zone des toxines, la projection. OK, super. Là, le mec, il est super content. Il s'endort en moins de 20 minutes. Il est super. Il est super content. Je l'ai revu, sans S, 1 an après, ça et là, je suis tombée sur poumon, estomac, gros intestin et 4 ans après, pareil, parce que le sommeil repartait en cacahuète et là, encore une fois, une séance et c'est encore poumon, estomac, gros intestin. Donc ma conclusion, c'est que ce monsieur-là, a priori, la problématique, elle est plutôt organique, émotionnelle, je crois pas. Voilà, et c'est très ciblé, poumon, gros intestin. Pas d'apnée du sommeil diagnostiquée, hein, il avait eu tous les examens. Mais là-dessus, si tu laisses ce terrain-là se complexifier de mois en mois et d'année en année, bah, tu te retrouves avec un micmac où, bah, au niveau hormonal, ça va pas, d'où foie, vésicule biliaire, toxines et donc là, c'est aussi des zones indirectement hormonales et après tout ce qui est déséquilibre neuro, que ça soit, mental, tu pas à t'endormir. Après, c'est le cercle vicieux. C'est est-ce que parce que tu penses, tu arrives pas à t'endormir ou parce que tu arrives pas à t'endormir, tu penses? Ça, l'oreille, elle te donne elle la personne, elle est incapable de te donner la réponse. Bah, chez lui, a priori, c'est peut-être juste que l'endormissement était pas bon et que comme l'endormissement était pas bon, bah, son cerveau, il remplissait le vide en se disant: «Bah, tiens, demain, qu'est-ce que je vais faire?» et il avait raison de dire que non, il était pas plus stressé que ça. C'était juste qu'il y avait des désordres métaboliques qui venaient perturber son sommeil. Donc voilà, c'est pas un diagnostic médical, c'est un bilan auriculaire. Mais ce qui est bien avec l'oreille, c'est que, bah, dans ton bilan, tu as la cause primaire la problématique. Vous voyez comme quoi en 3 séances, on avance sur le schmilblick. Un deuxième cas, une femme qui se réveille systématiquement entre 1 heure et 3 heures du matin. Bon, si c'était que ça, tu vas pisser, tu te rendors. Non! Elle se rendort pas. Elle se rendort pas, elle se rendort sur le coup de 5 heures passées et puis même après elle a du mal à maintenir son sommeil et elle est fatiguée, elle a voilà, il faut qu'elle se couche le plus tôt possible pour pouvoir dormir le plus possible avant 1 heure du mat parce qu'après, c'est fini et donc sur l'oreille, on a tragus, antitragus, lobe, hélix et là, tu lui poses 2-3 questions et elle te dit effectivement que, c'est pas ça qui la maintient réveillée. La nuit, elle a pas l'impression de penser à tous ses soucis. Elle voudrait dormir, elle est juste fatiguée, mais effectivement, la journée, elle a une charge mentale qui est très, très, très importante et c'est un cercle vicieux. C'est que le cerveau ne s'éteint pas pendant la nuit et comme après il s'éteint pas pendant la nuit, bah, elle est fatiguée et comme elle est fatiguée et bah, quand elle arrive le soir, bah, elle s'endort. Ah oui, elle s'endort, elle est fatiguée et le corps il s'écroule. Le système nerveux autonome, il est encore bon. Sauf que dès que le corps a retrouvé un minimum d'énergie, le cerveau se remet en route et bah, la nuit, elle est finie et parce que tu dors pas si ton réveil si ton cerveau, il est actif et bah, chez elle, tu lui fais une petite zone, tragus, antitragus, lobe, hélix et là, c'est pas émotionnel, tu vas pas l'envoyer faire des séances de sophrologie. Il faut juste qu'elle repense ses priorités, qu'elle, sur les hormones, sur elle, heu,
peut-être l'incisure intertragienne, mais pas tu vois? Et vraiment l'oreille hormonale, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est toute l'oreille qui s'allume. Là, si tu veux, neuro-hormonal, mais c'était pas ça que l'oreille racontait. L'oreille te disait pas, «Ça pue les hormones». L'oreille te disait: «C'est le système nerveux central, qui va pas bien» et après qui va les perturber un petit peu tout. Donc elle, les conseils que je pourrais que j voilà, que je vais pas c'est pas mon travail, hein, je suis pas psy, mais comment faire pour que la journée soit mentalement moins épuisante pour que ton cerveau, il essaye pas de continuer à travailler pendant la nuit? Donc tu sais, le jour, on m'a dit: «Mais Astrid, c'est très simple. Tu fais un carré, tu mets ce qui est important et urgent dans un coin. Ce qui est important et pas urgent dans un coin. Ce qui est urgent et pas important et pas urgent et pas important. Et alors là, c'est facile. Ce qui est urgent et important, tu le fais. Ce qui est urgent et pas important, tu délègues. Ce qui est important et pas urgent, tu planifies. Et ce qui est pas urgent et pas important, tu abandonnes. Voilà, voilà, je devais être dans la même. Moi, je sens que je dormais bien, mais voilà, grosse charge mentale. Et, la solution m'a paru magnifique sur le coup. Je dis, mais merveilleux, j'ai résolu tous les problèmes de ma vie grâce à ce conseil merveilleux. Alors, les choses urgentes et importantes, oui, je l'ai fait. Les choses urgentes, pas importantes, je délègue. Alors, je délègue à qui? Moi, je suis pas payée, hein, donc je fais les choses gratos. Tu connais beaucoup de gens à qui tu peux déléguer les choses gratos? Pas tant. Si tu en trouves, combien de fois, parfois, et bah, si tu avais pas eu le temps de bien leur expliquer, bah, il faut repasser derrière. Donc finalement, tu aurais gagné du temps à le faire toi-même. Ensuite, ce qui était pas urgent et important, tu planifies. Ouais, je planifie très bien. Sauf que le jour où j'ai planifié de faire un truc d'important et pas urgent, j'ai des urgences qui arrivent. Donc mon truc était pas urgent, au bout de quelques jours, il est devenu urgent. Et là, je me retrouve à nouveau avec une charge mentale monstrueuse. Et ce qui était pas important et pas urgent, fallait faire une croix dessus. Mais heureusement que je fais des choses pas urgentes et pas importantes. Sinon, ça ferait longtemps que j'aurais explosé. Ces petites choses pas importantes et pas urgentes, c'est peut-être ça qui fait le sel de la vie. Donc, finalement, ça partait d'une bonne intention, ça me paraissait une très bonne idée, mais c'était pas suffisant. Donc je n'ai voilà, j'ai essayé d'attirer l'attention de la personne sur cette problématique-là, mais j'avais pas de solution, magique à lui donner. Allez, un troisième. Je dors, pas de souci. Je me couche, avec les poules. Je me réveille comme mon réveil me réveille, mais je suis fatiguée. C'est comme s'il avait pas dormi. Dommage. Là, la personne, elle a des horaires super réguliers. Elle se couche tous les jours, je sais plus c'était à quelle heure, et se réveille avec son réveil. Et rien d'autre, rien d'autre. Tu te dis, ouais, vous avez du mal, vous endormez bien? Ah oui, oui, je m'endors bien. Vous vous réveillez la nuit? Non, non, je me réveille pas la nuit et je suis fatiguée. Et au niveau zone réflexe, tu as toute la conque supérieure. Et là, la grande question, c'est, comment tu interprètes ça? Parce que tu lui poses la question, il a pas de trouble digestif. Tu lui poses des questions, il a pas l'air d'avoir des des problématiques émotionnelles flagrantes. Donc après, là, au niveau biologique, la est-ce que c'est le côté hormonal? Peut-être, parce que j'aurais forcément je dis que je mettrais Shenmen à tous les coups. Hem, alors attends, le lobe de quelle zone c'était? Et le tragus, c'était surrénal et point 0. Surrénal et point 0 prime, pardon, pour le tragus, oui. Et pour le lobe, heu, plus à l'avant. Voilà, ça c'était pour le cas d'avant. Et donc pour ce cas-là sur la conque, est-ce que comment on interprète ça? Monsieur il est content, après il redort. La seule explication que j'ai, moi, c'est des connaissances en acupuncture.
qui vont me permettre de faire le lien, en train de me dire: «Bah, oui, mais avec le yang, du gros intestin, le yin du foie et bah, ça, c'est une bascule d'endormissement qu'on utilise en acupuncture avec le 3 fois 4 GI pour aider le yin à monter, le yang à descendre et c'est une bascule d'endormissement». Donc est-ce que, c'est sous cette, forme-là qu'il faut l'interpréter? Et ben, j'ai pas le fin mot de l'histoire. Mais je voulais vous en parler pour vous dire qu'il y a des fois, tu as pas besoin de comprendre, tu as de l'interprétation. Que l'oreille, elle, si la réponse, elle est nette sur l'oreille, fais confiance à l'oreille, même si toi, tu comprends pas. Parce que le cerveau qui est branché à l'oreille, lui, il sait c'est quoi ses problèmes. Et s'il te dit zone réflexe, gros intestin et foie, j'avais les reins aussi, mais il était fatigué. Donc ça, c'est pareil, les Chinois, est-ce que c'est le métal qui nourrit pas l'eau? Ou, est-ce que, c'est, le métal qui contrôle le bois? Ça, c'est des interprétations, mais le plus important là-dedans, c'est que le monsieur, il ait retrouvé un sommeil et ça, dans tous les problèmes de sommeil que j'ai rencontrés, je voulais ces 3 cas. Le premier parce que j'ai un suivi sur plusieurs années et autant la première fois j'ai galéré, j'ai fait 3 séances, ça va, mais il m'a fallu plusieurs séances pour le remettre à avoir un sommeil correct et il est revenu. Ça avait tellement bien marché la première fois qu'il revenait quand ça n'allait pas niveau sommeil. Donc il est revenu au bout d'un an et des brouettes et après je ne l'ai pas revu jusqu'à, entre-temps, j'avais eu mon petit, il était déjà grand, c'est et parce que, bah, il avait repéré que, bah, quand le sommeil partait en cacahuète, bah, fallait voir Astrid. L'autre, c'est juste parce que c'était tellement grave, tu dors pas, tu te réveilles et ton cerveau, tu t'endors pas, tu te réveilles et tout ça, c'est parce que ta tête, elle se débranche pas et là, vraiment voilà, entre système nerveux autonome et système nerveux volontaire, finalement, est-ce qu'ils sont si séparés que ça? C'est une grande question. Et celui-là, parce que, bah, l'oreille a donné la solution, oui, en une séance, super, mais l'interprétation biologique, elle n'est pas aussi simple que ce que je vous avais mis au début de cours, en début de webinaire. En début de webinaire, je vous avais les choses telles que classiquement on les rencontre en auriculo et là, je voulais vous dire, bah, oui, bah, il y a des fois, c'est pas aussi clair, mais c'est pas grave, c'est pas parce que c'est pas aussi clair que ça va pas fonctionner. La preuve, ça a fonctionné. Donc si je devais résumer en 4 points, le sommeil, c'est l'œuf ou la poule, c'est un déséquilibre global et toi, tu vas pas agir sur le sommeil, tu vas agir sur le déséquilibre et c'est vraiment ça, gardez en tête que vous n'agissez pas sur le sommeil, vous agissez sur le déséquilibre à l'origine du trouble de sommeil. Ensuite, en auriculo, selon la problématique, rencontrée, tu vas trouver des zones réflexes différentes et c'est ça qui est génial, c'est que c'est l'oreille qui va te donner la solution et que c'est ça qui va faire que tu es efficace. C'est pas le protocole. C'est pas: «Ah la première séance, je vais faire, système nerveux autonome, deuxième séance, je vais faire les émotions et troisième, je vais faire le digestif» ou le contraire, vous pourriez faire non! Tu arrives devant l'oreille et tu dis: «C'est quoi le problème?» et à partir de là, c'est l'oreille qui dit: «Bah, j'ai tel, tel, tel problème». OK, par quoi on va commencer? Par qu'est-ce qu'on va se qu'est de quoi on va s'occuper aujourd'hui? Et donc tu vas avoir une approche thérapeutique, personnalisée. Et voilà, s'il y a plusieurs problèmes et que résoudre le premier ne résout pas automatiquement les suivants, eh ben, faudra pas hésiter à programmer plusieurs séances et c'est pas souvent que je le dis. Donc c'était un point clé à retenir. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour les diapos, j'ai pas encore, ça m'est déjà arrivé, hein, vous me connaissez. Je vais voir comment ça sort, ouais, dites-moi en commentaire si je le laisse comme ça, ou bien, si c'était horrible, sans les diapos. Sinon je peux peut-être les envoyer. C'est c'est chouette d'avoir ces moments de réflexion, interagir avec vous, bah, comme ça j'ai trouvé un moyen aujourd'hui. J'ai j'avais j'ai je me je me je m'orga je j'ai le chat à côté
et donc on reste en contact, hein. Le réseau Auriculo, c'est bon maintenant, il est l'application, elle m'envoie des notifications, donc j'ai vos messages, en temps réel. Pareil, hein, si j'ai pas répondu à un message, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp, un petit SMS en disant: «Astrid, je t'ai envoyé un message, tu as pas répondu». Soit j'étais convaincue de l'avoir fait, ouais, ça peut être, ça peut vous faire marrer. Et soit, bah, voilà, j'étais inté ouais, je suis toujours à plein de choses à la fois, vous me connaissez bien. Donc merci de votre attention. C'était quoi le petit message? Avec la zone endocrine? Mais oui, c'est celle que j'ai tout le temps. Problème de sommeil, c'est zone endocrine. Oui, mais pourquoi la zone endocrine? Et si c'est que la zone endocrine, tu peux pas trancher. Si, 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 la zone endocrine, s'il y a un point que je retrouve très, 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 très souvent au niveau sommeil, c'est la zone endocrine. Mais c'est pas forcément la cause. C'est ça le truc. C'est que c'est juste un élément de passage. Je dis que les hormones, elles étaient au centre. Entre le système nerveux, les émotions et le métabolique. Bah, la zone endocrine, c'est ça. Mais le problème vient d'un ou plusieurs autres points. Donc si tu fais que ça va pas suffire. Il va falloir que tu ailles explorer les autres points. Voilà. Donc ça, c'est le flash code pour aller sur le réseau. Et puis, bah, je vous ai parlé du système, hormonal. Il y a un cours sur le système nerveux qui est super complet. Donc, pour ceux qui les connaissent, vous pouvez témoigner. Ceux qui ne connaissent pas, bah, vous pouvez flasher. Voilà, bah, merci pour le merci et merci à vous et bonne soirée et à bientôt.